Chers jeunes, chers paroissiens, le carême, c'est un temps de combat pour acquérir des vertus. Alors, qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu, c'est une disposition habituelle à faire le bien. Voilà, je suis stable pour faire quelque chose de bien. Alors que dans ce temps de carême, il faut tout faire pour nous dégager des vices. Le vice, c'est tout l'inverse, c'est une habitude dans le mal, dans un péché. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une vertu et son contraire. La vertu, c'est l'humilité, et le vice, c'est l'orgueil. Vous connaissez? Ça s'appelle un chapelet. Ce beau chapelet a été fait par les jeunes. Voilà, nous l'utilisons, ce chapelet, pour prier. Et je vais, à travers l'image du chapelet, vous parler de cette dimension de l'humilité. Le Saint Curé d'Ars en parle beaucoup. Il dit « L'humilité est aux vertus ce que la chaîne, ce que ce fil est au chapelet. Enlevez l'humilité et toutes les vertus disparaissent. Par exemple, les vertus de courage, les vertus de douceur disparaissent. De la même manière, enlevez la chaîne et tous les grains s'échappent. L'humilité est capitale. Elle consiste à connaître chez nous nos propres forces et nos propres limites, nos qualités et nos faiblesses, et à agir en fonction sans mépriser les autres. L'humilité est importante. Il s'agit d'une caractéristique propre aux personnes qui ne se sentent pas plus importantes que les autres, malgré leur réussite. On peut prendre un exemple. Un champion du dernier grand slam, eh bien, il a montré de l'humilité en jouant au ballon pendant 2 heures avec les enfants qui s'étaient approchés de lui. L'humilité vient du latin humilitas, ce qui donne en français le mot d'ailleurs humus. L'humus, c'est la terre, c'est en bas, c'est sous nos pieds. On a bien les pieds sur notre terre. L'humilité, c'est quelque chose qui est en bas, c'est proche. Voilà. Et nous ne devons pas en avoir peur comme nous ne devons pas avoir peur de la terre, parce que de la terre s'élèvent de belles plantes vers le ciel, et de l'humilité de notre cœur vont s'élever de belles choses vers les cieux, vers notre Père qui est aux cieux. Mais il faut aller plus loin dans l'humilité. Pour le chrétien, l'humble n'a pas seulement conscience de ses forces, de ses faiblesses, de ses limites. Pour le chrétien, l'humble n'a pas seulement conscience de ses qualités, de ses faiblesses. Pour le chrétien, la personne humble, elle reconnaît avant tout la grandeur de Dieu, la profondeur de Dieu. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il a toutes les qualités et un amour immense. Et moi, je me trouve comme tout petit devant lui. Mais je ne suis pas écrasé par Dieu. Non, au contraire. Parce que celui qui est humble, il reçoit tous les cadeaux que Dieu veut lui donner et il va bien grandir et s'élever jusqu'au ciel. Il y a cette parole de Jésus qui s'abaissera, sera élevé. Si je reconnais mes forces et mes faiblesses, mais simplement, et que je suis tourné vers Dieu et que je crois que tout vient de lui, eh bien, préparons-nous à vivre de grandes choses. La personne humble, elle attire Dieu. C'est comme une terre sur laquelle on n'a pas mis un couvercle. Du coup, la pluie peut tomber. Les graines peuvent aussi venir dans cette bonne terre et se déployer. Et on en a un exemple magnifique dans l'Évangile, c'est la Vierge Marie. Elle est toute simple, elle vit sa vie ordinaire, mais elle est tellement ouverte qu'un ange peut venir à sa rencontre. Elle est tellement ouverte que Dieu peut venir auprès d'elle, en elle, et elle va porter Dieu, Jésus en elle, le Sauveur du monde. C'est extraordinaire, elle est toute simple, toute humble, et Dieu va faire des merveilles. Et Marie, elle en est bien consciente, parce que après quelques jours, elle va voir sa cousine Élisabeth. Marie porte en elle l'enfant Jésus, et elle va dire à sa cousine Élisabeth que le Tout-Puissant, Dieu, s'est penché sur elle, son humble servante. Dieu s'est penché sur Marie, et il donne à Marie de s'élever. Et maintenant, nous reconnaissons Marie comme bienheureuse et on en parle d'elle d'âge en âge. Elle est proche de nous. Marie est un modèle d'humilité. Ça peut être un beau modèle pour ce temps de carême. Eh bien,
comme la Vierge Marie, nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans l'humilité, à vivre dans notre vie ordinaire des choses extraordinaires. Et c'est dans la simplicité de ma vie, en acceptant ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses devant Dieu, que le Seigneur fera des choses extraordinaires. Et c'est cette humilité qui va être la condition dans ma vie, la condition pour grandir en sainteté. Bref, l'humilité, c'est la base. C'est la base. Mais voilà, si devenir saint, c'est quelque chose d'extraordinaire, eh bien, il y a un vrai combat. L'ennemi se présente et il ne veut pas que nous soyons saints. Il ne veut pas que nous soyons humbles pour grandir en sainteté. Non, il arrive avec une arme puissante, l'arme de l'orgueil. Parmi les péchés, l'orgueil, c'est le boss. C'est celui qui commande un peu tous les autres. C'est le péché qui risque de faire venir plein d'autres péchés dans notre vie. L'orgueil, c'est le boss et il ouvre la voie aux autres. La gourmandise, l'impureté, l'avarice, la jalousie, la colère, la paresse. L'orgueil, c'est vraiment des 7 péchés capitaux, je viens de vous les citer. L'orgueil, c'est le roi, si vous voulez, c'est le plus dangereux. L'orgueil, c'est une maladie de l'âme. Soit on se trouve trop fort, soit on se trouve trop nul. L'orgueilleux, il se croit tellement supérieur aux autres ou tellement inférieur aux autres. Je vais vous présenter quelques différents visages de l'orgueil. Il y a l'amour-propre. Alors je ne vais pas supporter les remises en question des autres. J'ai eu une idée, j'ai fait un travail, quelqu'un me fait une remarque, une juste remarque, je suis dégoûté parce que j'y ai pas pensé. Et je suis comme piqué au vif à l'intérieur. Ça, c'est l'amour-propre. Il y a la gloriole. Oui, je suis champion du monde des jeux vidéo. Et alors, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Et puis, il y a la suffisance. Ah, j'ai toutes les qualités. Je n'ai besoin de rien, ni de personne. J'ai tout. Et puis, il y a la vanité. Un jour, je serai président. Je le mérite tellement, j'ai des bonnes notes à l'école. Non, ça c'est de la vanité. Mais ceci dit, maintenant, je voudrais vous présenter 2 grandes facettes de l'orgueil. Et je vous invite à avoir un petit papier à côté de vous, parce que vous pouvez noter peut-être des travers que vous avez pour en demander pardon à Dieu. Et le jour où vous allez vous confesser, et dès aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez demander pardon à Dieu. Et puis, vous pouvez retenir les bons conseils pour grandir en humilité. Alors, une des grandes facettes de l'orgueil, c'est l'égoïsme. Je vis que pour moi, je ne pense qu'à moi. Je vous propose un test. Prenez une de vos photos de classe lorsque vous étiez plus jeune. Qui regardez-vous en premier? Laissez-moi deviner, ne serait-ce pas vous? Voilà. On a cette petite tendance à se trouver soit génial, soit vraiment trop nul, mais parfois on ne s'intéresse même plus aux autres. C'est ça le problème. Imaginez quelqu'un qui aspire tout ce qui est autour de lui. Et les poumons gonflent et il finit par grossir. Et au fur et à mesure qu'il aspire, il gonfle. Et saint Paul nous exhorte de nous méfier de ceux qui sont gonflés d'orgueil. Tenez, c'est quelqu'un qui est gonflé d'orgueil. Il est gonflé d'orgueil. Celui qui est gonflé d'orgueil est pareil au ballon de baudruche, alors que celui qui est humble, il ne paye pas de mine à côté, il semble tout petit. Mais voici que les épreuves de la vie arrivent, et on va vite voir que eh bien, l'orgueilleux ne tient pas. Alors que voici une grande épreuve avec le tentateur, et ça tient toujours. Celui qui est humble, c'est pas du vent. Celui qui est humble, il est solide, comme la boule de pétanque. Il y a une autre forme d'orgueil,
C'est celui qui veut vivre seulement par lui-même. Il n'a pas besoin des autres. C'est celui qu'on appelle l'indépendant, mais dans le sens négatif du terme. Imaginez quelqu'un qui arrive au ciel pour dire à Dieu « Pourquoi je ne vais pas tout de suite au ciel ? Mais voyons, pourquoi je dois aller dans la salle d'attente pour me purifier qui s'appelle purgatoire ? Ah oui, visiblement, j'ai besoin d'être purifié. Mais comment ? Mais comment tu peux me demander d'attendre ici et de ne pas aller au paradis tout de suite ? Regarde ce que j'ai fait pour toi. Dieu, en fait, c'est toi qui as une dette envers moi. » Vous voyez, ce type de personne, il pensait tellement que tout dépendait de lui qu'il a manqué l'essentiel. Nous dépendons de Dieu. Alors c'est bien d'être généreux sur cette terre, mais il ne faut pas être en même temps orgueilleux. Dans un film qui s'appelle Erin Brockovich, le personnage principal est interprété par Julia Roberts. Et elle déploie une énergie formidable pour élever ses 3 enfants, pour sauver des familles injustement exploitées, mais elle n'a pas la force d'ouvrir la bouche pour dire un petit merci à ceux qui lui rendent service. Même pas un petit merci. Et pourtant, elle avait besoin de ces personnes autour d'elle. Elle est un peu le type même de ces personnes qui veulent tout contrôler. Et parfois, c'est le modèle qu'on nous présente dans notre société. Alors le danger ici, c'est de ne pas avoir besoin des autres et c'est de ne pas avoir besoin de Dieu. Au contraire, celui qui est humble, il attend tout de Dieu. Celui qui est humble, il va demander de l'aide à Dieu pour que Dieu vienne à son secours. Il va même demander de l'aide aux autres. Alors, en quoi c'est un péché capital, l'orgueil ? En fait, dans le livre biblique qui s'appelle le Siracide, vous avez ce passage « Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil ». Parce qu'avec l'orgueil, en fait, on fait sa propre loi et on n'écoute plus la loi de Dieu. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est vraiment le premier péché dans lequel l'humanité est tombée. Adam et Ève vont oublier les conseils de Dieu, les commandements de Dieu, l'invitation à Dieu de ne surtout pas prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne sommes pas faits pour connaître le mal. Mais le tentateur va arriver et il va dire « Mais prenez-en parce que comme cela vous deviendrez comme des dieux. » Prendre la place de Dieu, c'est ça au fond, l'orgueil. Et puis après c'est la dégringolade, après il y a plein d'autres péchés, la séduction, la domination, la jalousie, la colère meurtrière. Par exemple, Caïn tue son frère Abel. Mais l'humilité, elle, c'est la vertu capitale. Je le disais tout à l'heure, tout tient avec l'humilité. La Vierge Marie nous le montre, elle est l'humble servante. Et Marie, elle n'est pas violente. Marie, l'humble servante du Seigneur, elle va remarquer que sa cousine a besoin d'aide, elle va aider sa cousine Élisabeth. Marie, elle va être courageuse. C'est une vertu, le courage. Elle a de la force, Marie. Et elle va suivre Jésus jusqu'à la croix. Et elle le soutiendra. Marie, elle est tellement ouverte à Dieu dans son humilité qu'en elle grandit une vertu extraordinaire qui est la vertu de foi. Et Marie, à la mort de Jésus sur la croix, elle ne va pas sombrer dans la désespérance. Marie, elle est remplie de vertus, elle est forte parce qu'elle est humble. Toutes les autres vertus se sont déployées en elle. Et Marie, c'est notre maman du ciel. Jésus nous l'a donnée à la croix. Jésus, il a dit « Voici ta mère » et il le dit à toi. Voici ta mère. Elle va t'aider à grandir dans l'humilité et à grandir dans toutes ces vertus de charité, de douceur, de foi, etc. Mais nous sommes vraiment dans un combat. Pas facile de grandir dans l'humilité alors que nous sommes attaqués, assaillis comme ça par l'orgueil. Le serpent, des origines, le tentateur se faufile sous les meilleures intentions. Alors, comment l'orgueil se dissimule-t-il ? Il prend des masques. Par exemple, ce qu'on appelle la fausse humilité. Vous savez, c'est bien ce que j'ai fait, mais je n'ai pas en tiré orgueil. Mais si vous décryptez bien ce que l'autre vient de dire, on a l'impression qu'il dit « Regardez-moi comme je suis humble. » Ah non, ça ne va pas.
Ou alors c'est bien paraître. Je veux bien paraître. Il y a un jour un disciple qui a voulu bien paraître devant son maître. Alors il s'est dit, je vais lui poser une bonne question, il va voir que vraiment je me pose de bonnes questions. Alors le disciple dit à son maître, maître, c'est quoi l'orgueil? Le maître, lui, il a compris ce qui se passait dans le cœur de son disciple. Alors il fait exprès de lui répondre d'un ton méprisant en disant « Question idiote !» Alors le disciple, il est blessé, puis tout le monde se met à le regarder. Alors en plus, il a honte, et puis il se dit « Mince, attends, mais c'était une bonne question !» Alors il est furieux, il commence à être tout rouge, et le maître, il le voit et lui dit « Tu vois ce qui se passe en toi maintenant ? C'est ça l'orgueil. » Voilà, on veut parfois bien paraître. Et c'est un masque, vouloir bien paraître. Il y a une sainte qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila, qui craignait beaucoup les religieuses qui semblaient parfaites. Et parce qu'elles semblaient porter des masques. Et elle disait même qu'elle les craignait plus que toutes les pécheresses qu'elle avait rencontrées. Alors l'orgueil prend des masques, et puis l'orgueilleux aussi, il se justifie. Par exemple, dans un camp de l'aumônerie, imaginez un camp de l'aumônerie, il y a une lycéenne qui se dispute avec un lycéen. Elle se dit, ça fait 3 fois qu'il me coupe la parole, attends, je suis vraiment pas contente. Et la nuit passe, et pour le lycéen, il a oublié l'histoire de la veille, et le matin arrive et il lui fait un grand sourire. Et elle s'apprête à répondre par un grand sourire, et elle se dit, ah non, non, non. Il m'a causé du tort hier, alors non, je ne vais pas sourire, au contraire, je vais bouder. Et du coup, elle justifie ainsi son orgueil. Dommage. Il faut beaucoup d'humilité pour s'ouvrir, beaucoup d'humilité pour tourner la page. Ces blessures de l'orgueil, parfois c'est lié à notre histoire, parce qu'on n'a pas été reconnu, alors on cherche à être reconnu, alors il y a aussi des choses comme ça, mais je ne vais pas en parler. Comment reconnaître des signes de l'orgueil ? Est-ce que je cherche à avoir toujours raison? Est-ce que je cherche à est-ce que je ne supporte pas les critiques? Parfois même, est-ce que je ne supporte pas les remarques positives? Est-ce que j'ai un regret à géométrie variable? Par exemple, je fais un gros péché tout seul, mais comme personne ne l'a vu, j'ai pas honte, c'est presque pas un problème. Et par contre, au cours d'un repas, il y a quelqu'un qui vient être un tout petit peu indélicat avec moi, et alors tout de suite j'ai honte, je suis en colère et je le manifeste. J'ai perdu du prestige et de l'honneur. Vous voyez, parfois on a des regrets à géométrie variable. Parfois on cherche à montrer qu'on côtoie du beau monde. Parfois on cherche à se mettre en avant, à dire que voilà, c'est nous qui avons les bonnes idées. Quand le péché de l'orgueil, comme cela, prend un peu tout dans ma vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors il risque de devenir un vice. Et ça, c'est embêtant. Et nous ne voulons pas ça. Alors maintenant, humilité, on va fixer nos yeux sur Jésus, on va fixer nos yeux sur l'humilité. Voilà, l'humilité, c'est le remède contre l'orgueil. Mais j'aimerais vous donner quelques petits conseils. Le premier conseil, si vous voulez être humble, ayez une juste estime de vous-même. Avoir une juste estime de soi, c'est une qualité indispensable pour vivre. Jésus nous dit bien, aime ton prochain comme toi-même. Il faut bien s'aimer, mais à juste mesure, au juste niveau. Je m'adresse aux jeunes, là. Vivre son adolescence et devenir adulte, c'est avoir des goûts et des opinions propres et décider par soi-même. Il y a des personnes qui se disent écrasées par les autres, écrasées par les profs, alors qu'en réalité, leur problème, c'est la faible estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles ont si peu d'estime que quand elles se présentent aux autres, elles sont comme des serpillères sur lesquelles on va marcher dessus. Non. Sans estime de soi, difficile de ne pas se laisser piétiner dessus. Alors bien entendu, vous l'avez compris tout à l'heure, la surestime de soi n'entraîne rien de bon. Voilà, et pire, ça peut entraîner le mépris des autres. Et alors, par rapport à ça, l'Écriture, elle est ferme. Jésus nous le dit, qui s'élève sera abaissé. Alors, demeurons dans l'humilité parce que ce qui s'abaisse, eh bien, sera élevé. L'estime de soi, moi je le crois vraiment, a pour but
le service de l'autre. Quand Jésus, par exemple, lave les pieds de ses disciples, il a un vrai modèle. Jésus, mais c'est quand même le Fils de Dieu. Il a toutes les qualités, Jésus. Et il ne se dit pas, allez les autres là, à mon service, je vous méprise. Pas du tout. Jésus, il porte un regard émerveillé sur ses disciples, il va même jusqu'à laver les pieds de ses disciples, à leur rendre service. Jésus, mais quel modèle pour nous. Jésus peut nous aider à progresser. Je vous propose 2 tests. Premier test, vous êtes en période de confinement à la maison. À qui pensez-vous en premier le matin? Vous pensez à vous-même quand vous vous levez? Ou vous pensez aux autres ados ou aux autres personnes qui vous ont donné des intentions de prière et vous dites une prière? Est-ce que vous pensez à Dieu? Demeurer dans l'humilité, c'est davantage penser aux autres. Test numéro 2, parce que l'amour rend service. Et dans l'humilité, il y a un désir d'être serviteur. Marie est l'humble servante. Test numéro 2, vous êtes encore confiné chez vous. 1 semaine vient de passer. C'est long, 1 semaine. Et vous avez pris l'habitude de vous laisser servir par les parents. Est-ce que c'est ça? Ou alors, est-ce que vous prenez cette saine et bonne habitude de rendre de multiples services à la maison? Rangement, différents coups de main, et même faire la cuisine. Je rends service aux autres et je découvre que je peux réjouir les autres. J'apprends à aimer les autres de manière toute simple. Et vous verrez, c'est très bon aussi pour l'estime de soi, de découvrir que l'on est capable de faire des choses que l'on n'imaginait pas. Quand on est ado, on veut mener sa vie. Mais l'illusion est de se croire indépendant, alors que la réalité est que l'on dépend tellement de ses parents. Alors, je crois qu'on peut vraiment leur dire merci à nos parents quand ils font quelque chose de bon pour nous. Merci. Celui qui est humble, il reconnaît les bonnes choses que les autres lui apportent et il dit merci. Vous étiez des petits garçons et des petites filles et vous devenez des hommes et des femmes. C'est progressif, ça se fait de manière progressive. Vous devenez peu à peu autonome pour faire du bien. Et les autres autour de vous sont toujours là comme un appui. Vous pouvez les aider, vous pouvez être leur appui, mais ils sont aussi votre appui. Alors moi, vraiment, ça me touche de voir dans l'aumônerie, ça me touche de voir des choses comme quand certains ne vont pas bien et qu'ils demandent de l'aide ou qu'ils m'appellent pour avoir des conseils. Bien oui, on s'appuie les uns sur les autres. Demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Demander de l'aide, ce n'est pas ce que fait un orgueilleux. Demander de l'aide, c'est être humble. Alors je vous propose un test, un nouveau test. Quand quelqu'un se propose de t'aider gratuitement, quel est ton premier mouvement intérieur? Tu te dis « Ah non, 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 je me débrouille tout seul ». Ou alors, est-ce que vous êtes suspicieux? Pourquoi il me demande ça? Il y a quelque chose derrière? Il veut me demander quelque chose? Ou est-ce que vous êtes dans la gratitude? Ben écoute, merci, vraiment merci. Là, tu m'aides à aller de l'avant. Alors là, je vous parlais d'une juste estime de soi dans cette partie. Et maintenant, je vais vous inviter à cultiver cette vertu d'humilité, cette disposition à faire du bien dans votre vie. On chasse l'orgueil, par son contraire, l'humilité. Alors c'est important de cultiver cette humilité. On peut faire des petits actes concrets. Ne pas se justifier au quart de tour à chaque fois que l'on nous fait une remarque. Et même, je peux chercher à voir la part de vérité dans la remarque que l'autre me fait. Oui, c'est vrai, tu me dis ça, c'est vrai, tu as raison, parce que sur ce point, là, j'ai pas été à la hauteur. Je peux même dire, tu as raison, je me suis trompé. Eh bien, quelle humilité! Et vous verrez, ça fait du bien en réalité. Je vais vous donner un exemple. Tes parents te disent, un peu énervé, « Mais tu n'as pas nettoyé la table !» Ne dis pas, « Oh, mais c'est l'heure d'aller en cours !» Comme si c'était la faute de l'école. C'est pas la faute de l'école, hein, si tu nettoies pas la table. Tu peux plutôt dire, « C'est vrai, j'ai pas nettoyé la table parce que je me suis mis en retard. Alors j'essaierai de m'y prendre autrement la prochaine fois. Pardon. » Je peux dire, « Pardon. »
Et si tu fais ça, ça sera un peu humiliant au début, mais ce sera vraiment bienfaisant. Et tu vas vraiment pouvoir te déployer en sainteté. Tu vas te convertir. La personne humble, elle accepte les remarques et elle change de vie. La personne humble, c'est la personne qui peut se convertir. Je vous donne d'autres conseils simples. Accepte tes points faibles. Accepte les points faibles des autres. Accueille les remarques des autres comme un moyen de te corriger. Considère les autres supérieurs à toi. Et oui, considère les autres supérieurs à toi. Si je vous le dis, c'est parce que c'est saint Paul qui nous en parle dans sa lettre aux Philippiens. Il dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. » Pensez aux autres. Celui qui est humble, il pense aux autres, comme la Vierge Marie, toute humble, qui avait Jésus en elle. Eh bien, elle a pensé à sa cousine qui était enceinte pour aller l'aider. Et elle est allée l'aider, avec grand cœur et une grande charité, un grand amour. Être humble consiste non pas à avoir une mauvaise opinion de soi, mais à moins penser à soi et à davantage penser aux autres. Et si on a une bonne opinion de toi, et qu'on te dit « c'est bien ce que tu as fait », accueille les félicitations. Accueille les félicitations avec joie. Tu peux sourire et dire « merci », et puis tu peux vite t'en retourner à Dieu et te dire « et gloire à Dieu ». Accepte tes points forts et remercie ceux à qui tu dois tout. Parce que si tu as telle qualité, si tu vis telle belle chose dans ta vie, c'est grâce à tes parents, c'est grâce à ce que tu vis dans l'aumônerie, c'est grâce à l'école, c'est grâce aux personnes qui t'entourent, et c'est grâce à Dieu. Alors maintenant, regarde la croix. Regarde la croix. Nos efforts ne suffisent pas pour demeurer humbles face à la tentation d'orgueil. Nous avons besoin de Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Tu as dit, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, cette parole, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus, tu es humble. Ton cœur est d'une grande humilité. Tu t'es penché vers nous, tu es venu jusqu'à nous, jusque dans une crèche toute pauvre, jusque sur la croix. Jésus, tu nous aimes avec beaucoup d'intensité. Tu es humble. Alors, je veux me mettre à ton école et je veux te suivre avec Marie. Pour cela, je prends maintenant une décision concrète pour faire le plus petit pas possible, mais un petit pas que je pourrai tenir dans l'humilité. Alors je prends une décision pour grandir dans l'humilité suite à ce que j'ai entendu dans l'enseignement. Cette petite chose, je te le confie Jésus, parce que tu es doux et humble de cœur. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.